Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fernando, pour ceux qui ne me connaissent pas. En tout cas, bienvenue dans cette chaîne YouTube. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner. Vous savez que le référencement sur YouTube a vachement changé et tant mieux. Il demande maintenant beaucoup plus d'engagement dans les vidéos. Alors pour me soutenir, n'hésitez pas dès maintenant à laisser un petit commentaire avec des questions. J'y répondrai, ou de mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'aimez pas du tout la vidéo. Et en tout cas de vous abonner et de partager cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très vite. Salut! Préparez une poche à douille et vos 3 bandes de pâte feuilletée et ensuite vous allez commencer donc Attends, à je te mets un garnir. arrêt sur image, Fernando, tu vas un petit peu trop vite. Bon, c'est ok, t'as envie d'expliquer pas mal de choses, mais avant tout, tu devrais pas expliquer quand même quelques conseils sur la cuisson de la pâte Ouais, feuilletée, hein. c'est clair, tu as raison. Alors 2-3 conseils, prévoyez une cuisson longue, à peu près 45 minutes, une belle couleur. N'hésitez pas de soulever votre pâte feuilletée pour voir la couleur en dessous et surtout laissez bien refroidir avant donc de découper. Et pour un développement régulier, piquez bien votre pâte avec une fourchette ou un pique-vite, hein, pour ceux qui passent leur examen par exemple. Et puis voilà. Allez, on va commencer le montage. Ouais, merci à toi, Fernando. Je pense que quand même, c'était important d'avoir ces petites indications. Et bon, et pour le reste, de toute façon, il y a un espace commentaire. Bon, allez, je te laisse, je te dérange pas plus. Allez, merci à toi. Donc, on va pouvoir reprendre avec cette vidéo filmée donc lors du cours avec Yang, une de mes élèves CAP pâtissier. Donc, elle a rempli dans une poche à douille donc la crème pâtissière détendue et elle commence déjà donc à mettre une première couche de crème pâte sur toute la longueur donc de la pâte feuilletée proprement. Voilà, ici en vidéo, je conseille de faire en boudin. Vous voyez là en faisant des allers-retours. Donc, on va accélérer un petit peu le geste, hein. Une fois terminé, vous pouvez mettre donc après la deuxième couche de pâte feuilletée. Faites attention de la prendre délicatement avec une palette pour éviter de la casser. Et après, vous refaites la même manipulation. Vous remettez de la crème pâtissière partout en boudin. Et vous repositionnez donc la dernière couche, hein. En général, c'est la plus propre, hein, la plus limpide, sur donc les 2 couches de pâte feuilletée. Vous faites une petite pression, hein, tranquillement et vous la mettez au frais de façon que la crème puisse durcir avant le glaçage. On pourrait s'arrêter tout simplement là avec du sucre glace si on a un millefeuille. Là on va donc glacer au fondant, 37 degrés avec la bonne fluidité. Donc on le dispose sur la bande, on s'aide de la palette. Donc ce qui est important c'est d'aller assez vite au final parce que ça va cristalliser. Ensuite avec la spatule on va étaler donc sur toute la surface. Là ici avec Yang, le fondant, je lui ai dit qu'il était légèrement trop épais, mais bon ça va faire l'affaire. Vous prenez votre cornet qui est déjà prêt évidemment avec du chocolat et vous commencez à faire vos lignes parallèles sur toute la longueur. Allez, on y va de plus en plus vite, il faut faire attention parce que ça va très vite, le fondant cristallise. Et avec le couteau d'office, on fait les traits donc de l'extérieur vers soi. On y va, on y va, on y va. Et après, on retourne la plaque pour refaire la même chose, des traits vers soi pour donner donc ce marbrage caractéristique du millefeuille traditionnel. Juste avant de parer le fondant qui a coulé, hein, donc sur les côtés, mettez au frais un peu pour que le fondant puisse cristalliser. Et ensuite, avec un couteau d'office, vous avez tout simplement à gratter. Vous verrez, hein, ça part sans aucun problème. Et après, soit vous laissez votre millefeuille comme ça, soit vous allez le découper. Et ici, on va le découper en 6 parts. Petit conseil, même si vous avez mesuré votre pâte avant cuisson et après cuisson, mesurez-la encore après avoir glacé. Et après, avec un couteau, faites des lignes là pour délimiter donc les parts individuelles. Donc un feuilletage traditionnel, c'est à peu près 5 cm de large. Donc là, ici, on la divise par 6, hein, ce qui a 6 parts. Donc vous faites bien les marques là, tranquillement avec un couteau sans abîmer. Et ensuite, vous prenez votre couteau à génoise, donc c'est un couteau à pain, hein, un couteau scie, et vous maintenez avec une spatule triangle, hein, là comme vous voyez sur l'image, mais vous pouvez utiliser un autre support, hein, pour maintenir votre pâte feuilletée, et vous découpez. Le plus important c'est de découper le premier étage, donc il faut bien scier et après vous avez juste à donner une bonne pression pour couper les 2 autres étages et boum, voilà 6 parts de millefeuille. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude. Bravo à toi Yang, même si c'est pas parfait à 100% pour moi, il manque juste un petit peu plus de fluidité sur le fondant, mais franchement bravo. Je vous conseille vraiment de réaliser ces parts de millefeuille. C'est le même style qu'on demande pour le CAP pâtissier, donc pour ceux qui passent au CAP, et pour tous les autres, éclatez-vous en tout cas. N'hésitez pas évidemment de m'envoyer vos réalisations directement sur ma page Facebook ou sur Insta. N'hésitez pas pour me poser des questions sur la partie commentaires sous cette vidéo et je vous dis en tout cas à très vite. Salut!